maintenant on va passer à la partie environnement culturel et description du pays. Tu peux nous décrire, bon tu l'as un peu décrit avec les centres commerciaux, les complexes sportifs, la ville où se trouvait donc l'établissement universitaire, et si elle était loin du centre-ville. Ouais, bon, ça dépend des jours et ça dépend de quel centre, parce que le centre lui-même fait, je sais pas, 5 km². Enfin, je veux dire, tout est gigantesque en fait. La ville est monstrueuse, il y a beaucoup d'habitants, il y a beaucoup de buildings gigantesques dans le centre-ville. Après voilà, c'est une ville qui est à l'indienne, quoi. Tout le monde se met où il peut, les fils électriques un peu partout. Donc bon, à part ça, il y a quand même des routes, il y a des feux, il y a des bus, il y a des trains, il y a des centres commerciaux. Alors pour la petite anecdote, j'ai vu des centres commerciaux gigantesques là-bas. Plus grands que ceux que moi je connaissais ici en Europe. Donc faut pas se dire que bon, c'est l'Inde, il n'y a rien, machin. Ils ont des centres commerciaux ultra modernes. Après voilà, la question c'est qui accède, qui peut s'acheter des trucs, quoi. Mais si tu veux, t'es pas dépaysé. Il y a les grandes marques qui sont là-bas, il y a des marchands, si tu veux faire du shopping, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Donc, est-ce que tu as visité les alentours? Je pense que oui, d'autres villes du pays, qu'est-ce que tu en penses? Alors j'ai visité un peu les alentours grâce au trek, au voyage organisé dont je t'ai parlé. Après, bon, comme tu as compris, j'avais pas mal de cours, donc du coup, ils étaient un peu partout dans la semaine, donc c'était pas facile pour partir comme ça. Surtout que moi, je me suis vraiment passionné pour les cours. Alors je sais que quand tu vas en voyage, c'est pas forcément pour étudier, mais bon, là, je me suis dit quand même, c'est vraiment intéressant tout ça. Donc j'ai beaucoup taffé pendant le semestre. Par contre, avant et après, je me suis bien arrangé, c'était assez compliqué d'ailleurs à faire, mais j'ai eu une semaine avant et 10 jours après. Et donc là, moi, je me suis organisé mes propres voyages, billets d'avion. Enfin oui, tu peux bouger. En fait, tu es dans le sud de l'Inde, au centre du sud. Donc ce qui fait que tu peux aller soit à l'est, Pondichéry, voilà, toute la côte est. Tu peux aller à l'ouest, Goa, Cochin, un peu plus dans le sud. Tu peux aller un peu plus dans le nord, voilà. Donc du coup, tu as plein d'espaces à visiter. C'est gigantesque aussi pour faire, je sais pas, 200 km, il te faut 6 heures, quoi. Il vaut mieux prendre l'avion parfois. Donc, c'est bien desservi ou pas en transport en commun? Alors, transport en commun, oui. Mais j'ai utilisé le bus parfois parce que je voulais aller à un point A, à un point B, et il y avait une ligne entre les deux. Quand tu veux aller d'un point A à un point C où il n'y a pas de ligne de bus, parfois c'est un peu pénible de changer de bus, parce que bon, si tu ne connais pas, il faut toujours partir un peu en mode explorateur. Donc si tu avais envie de te fatiguer, si c'est le soir par exemple, il y a moins de bus, bah, tu prends un petit taxi à 3 roues et ça se passe très bien, quoi. Après, il y a toute. Voilà, t'apprends à négocier après. Donc, ils utilisent souvent les taxis? Ouais, il y en a partout. Moi, j'utilisais tout le temps. C'est un nom spécial, ça, non? Les tuk-tuk. Ah, voilà. Je me disais. Et donc, dans la ville, est-ce que tu recommandes beaucoup d'activités à faire? Alors, dans la ville en soi, il n'y a pas forcément des activités en soi, si ce n'est visiter les temples, parce qu'il y a pas mal de temples, d'endroits un peu comment dire, religieux. Après, tu peux pas rentrer partout, donc, pour des raisons religieuses. Tu as les centres commerciaux, tu as les parcs publics aussi, puisque quand tu as un parc public, il est à l'échelle de la ville, donc il est grand. C'est pas le parc Monceau, quoi. C'est un truc gigantesque, c'est une forêt au milieu de la ville, toujours agréable de pouvoir s'y balader. Entre deux visites, tu peux aller faire un tour dans le parc. Après, voilà, tu as pas mal de restaurants, de choses intéressantes à faire. Si t'aimes la cuisine indienne, si t'aimes la cuisine occidentale aussi, c'est cosmopolitain. Donc ouais, en cuisine, qui es dessus, la cuisine, décrit un petit peu. Ouais, alors la cuisine, alors il y a deux cuisines, il y a celle où tu peux aller au restaurant, donc là t'as le standard occidental, la cuisine indienne plus, enfin bien cuisinée fine, quoi, si tu préfères. Et après t'as tous les, je vais appeler ça les boui-boui, c'est pas gentil, mais les restaurants populaires. Donc là c'est des petits magasins, quoi, où tu peux aller acheter de la nourriture, tu manges local, pas cher, etc. Ça c'est hors du campus. Sur le campus, tu as un restaurant principal et après tu as des restaurants annexes pour le soir. Et sur ce restaurant principal, il y a quasiment que de la nourriture indienne. Tu peux t'en sortir avec parfois des frites, des choses comme ça. Mais les Indiens aiment bien manger indien, donc voilà, moi j'ai eu aucun problème parce que j'adore les fruits et légumes. Et donc ils mangent beaucoup de fruits et légumes, donc j'étais très bien. Après il y a le problème des épices, je mange épicé, donc je me suis régalé, ils hallucinaient, quoi. Je me mettais des épices tout le temps. Enfin.
Donc voilà, après faut s'habituer aux épéistes pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais pas de problème particulier. Et puis après, il y avait le soir, si tu peux plus manger de fruits et légumes au restaurant et que tu en as marre des épices, tu peux aller toujours le soir sur les restaurants annexes, et là tu peux avoir des omelettes, des pâtes, voilà, des trucs plus classiques. Donc souvent les étrangers, on était 4 étrangers, on allait parfois à ce restaurant annexe pour soulager un peu nos papilles. Ça va. Donc, tout à l'heure, on a parlé un peu de la langue. Enfin, tous les Indiens parlent anglais, je suppose. Ouais. Bon, il y a juste une difficulté par rapport à l'accent. Ah, l'accent, ouais. Et donc ensuite, comment tu décrirais un Indien, son comportement? Enfin, comment il est... Gentil, accueillant. Il est aussi toujours prêt à t'aider. Il faut savoir qu'il y a une sorte d'aura autour des étrangers, plus particulièrement les blonds. Non, en fait, ils sont très attentifs, aidants pour les personnes qui sont extérieures à leur pays, par souci de les accueillir avec honneur, quoi. Donc, si tu veux, dès que tu es perdu, dès que tu as un problème, ils sont toujours là pour t'aider. Donc très ouverts. Après, oui, pas mal de gens sont timides aussi, surtout les jeunes femmes, parce qu'il y a le problème culturel. Là ça va parce qu'on est dans un milieu fermé avec une sorte d'élite culturelle et intellectuelle, donc du coup les gens ils étaient plus occidentalisés, mais en soi si tu marches dans la rue, rares sont les femmes de plus de 19 ans qui viennent te parler, quoi, en tant qu'homme. Parce que voilà, tu peux discuter avec les gens, mais parfois ça se fait pas, quoi. Ouais. Mais sinon ils sont très gentils. Enfin, quand je te dis parler, c'est hors des relations, par exemple commerciales. Si tu vas dans un magasin, la personne va venir te voir et te parler parce qu'elle veut te vendre son truc, donc c'est normal. Mais si tu commences à gratter l'amitié, parfois ça peut être compliqué avec les femmes. Mais c'est pas tout le temps vrai, hein. Parfois ça passe, parfois ça passe pas, ça dépend. Moi, c'est juste que... Ça dépend s'il y a le cousin à côté, s'il est pas là. Ça... Non, c'est caricatural, mais ouais, c'est juste pour dire qu'il y a un peu plus de distance ouais. entre les hommes et les femmes, parce que c'est très masculin comme société. L'homme est assez puissant dans la société indienne, c'est paternaliste, donc voilà, les femmes ne sont pas forcément mises en avant, et donc du coup ça se ressent un peu dans les relations. Et en plus en tant qu'étranger, c'est un peu extravagant de parler à des étrangers comme ça. Donc maintenant on va passer à la partie logement. Donc qu'est-ce que tu peux me dire en gros sur le logement, enfin, comment était ta chambre, comment tu l'as trouvé, le prix, tout ce qui peut être donc, utile. pour le prix, je vais juste vous donner un ordre de grandeur. Pour les 3 mois et demi que j'ai passé là-bas, voyage inclus, j'ai dépensé 2500 € à peu près. Sur combien de mois déjà? 3 mois. 3 mois et demi. Billets d'avion compris, etc. Donc après, voilà, le logement, tu es logé sur place. Si tu souhaites, tu peux aller loger hors du campus, mais il n'y a aucun intérêt, parce que tu vas t'enquiquiner à trouver un appartement, très compliqué. Est-ce que tu vas avoir un bon prix? Est-ce qu'il va être propre et est-ce qu'il va y avoir l'eau tous les jours? Voilà, là, sur le campus, il y a des douches modernes, il y a des salles d'eau communes parfaites, la chambre autonome, dans une résidence étudiante normale, entre guillemets. C'est Romain qui gère ça? Non, en fait, il y a une association qui s'occupe de ça, et sinon c'est l'administration. Au début, quand tu arrives, ils t'attribuent une chambre, et voilà. Donc ça se passe bien, il y a des gens il y a des services de ménage dans les couloirs, les poubelles sont vidées, enfin il n'y a aucun souci au niveau sanitaire. Bon, après c'est sûr, je n'irai pas lécher le sol, tu vois, mais c'est propre, voilà, tu peux balayer dans ta chambre, et puis y a pas de problème. Après il faut dire que les lits sont un peu durs, mais ça voilà, les Indiens souvent dorment sur des matières assez dures. Donc là on a un matelas, mais il faut s'habituer un peu au début. Faut pas dormir sur le côté. Tu avais tout dans la chambre, et enfin un bureau, c'était combien? Un lit, c'était comme cette pièce, peut-être que tu peux montrer. comme le c'est assez spacieux, j'avais assez d'espace. Avec une penderie, des étagères, un grand bureau et un lit. Voilà. Simple. C'était, je sais pas, en mètre carré, je sais pas comment ça fait, mais tu avais de la place. Et bon, après, de toute façon, tu es dans la chambre pour étudier, pour dormir, pour discuter, mais après, tu as des lieux de vie. Tu vois, il y a un parc, il y a une bibliothèque, un restaurant, il y a des zones lounge,
sous les résidences. Donc là, tu as des sièges, des tables de ping-pong, tu as des lieux de vie où tu peux aller et tu n'es pas enfermé dans ta chambre 24 heures sur 24. Voilà, Ouais, c'est pas l'objectif. Voilà, exactement.